Le rameur, excellente machine pour faire travailler l'ensemble de votre corps. 80% des muscles vont travailler et c'est en plus très cardio. La première chose, ça va être de régler ici ce qu'on appelle notre entrée d'air. En général, on conseille de travailler autour des 5-6, c'est très bien. Si l'effort est très court, vous pouvez monter un peu plus, mais sur des efforts d'endurance, on va rester entre 4 et 6. Moi, je vais faire un effort d'endurance, je vais rester à 6. La deuxième chose, c'est de régler ici mes petits sangles. L'idée, c'est d'avoir mon pied qui soit à fleur avec la partie qui est derrière, pour que j'ai la sangle qui soit au niveau de mon avant-dernier lacet. Voilà, je peux baisser un petit peu. Voilà. Hop. Et donc, j'ai bien ici la sangle au niveau de mon avant-dernier lacet. C'est parfait. Mon entrée d'air est réglée, mes sangles sont. Ici, deux choix, soit je rame tout de suite et mon programme démarre d'entraînement, soit ici. Le fonctionnement de la petite console sur le rameur. Donc pour le rameur, la console ici, soit je démarre tout de suite, soit j'appuie sur un petit bouton pour démarrer. Je vais avoir plusieurs choix, soit je vais pouvoir ramer directement, j'appuie sur ramer et ça démarre. En appuyant sur le menu, je reviens à chaque fois en arrière. Soit je peux sélectionner l'entraînement. Il y a des programmes d'entraînement classiques, il y a des programmes qui ont été entrés, la liste standard, liste classique, même perso. Soit je peux ramer à nouveau. Ça, c'est quand j'ai déjà programmé un entraînement et que je veux ramer contre mon fantôme. Par exemple, si je clique ramer à nouveau, on voit que le 27 avril, quelqu'un a fait un 2000 mètres. Donc, je peux ramer contre ce 2000 mètres-là, ou quelqu'un a fait un 100 mètres le 24 avril et je peux ramer contre ce 100 mètres en appuyant sur ramer à nouveau. J'ai le même objectif, donc 2000 mètres par exemple ici, et j'ai un bateau témoin qui va me permettre d'avoir un rythme. En appuyant sur le menu, je reviens en arrière. Donc le dernier, c'est de sélectionner un nouvel entraînement. Donc ça me permet de choisir une distance unique, un temps unique, un intervalle par exemple, travail, récup, plus rapide, plus lent. Donc j'ai vraiment une multitude de programmes d'entraînement et moi je vous invite vraiment à le rentrer, comme ça il les garde en mémoire et vous pouvez ramer contre votre fantôme. Je reviens en arrière. Et après ça c'est pour connecter, si je veux connecter mon téléphone et l'installer ici sur cette petite plateforme là et le connecter directement à la PM5. Et après voilà, j'ai d'autres options, notamment je peux faire la course ici, là. Il faut que l'autre rameur soit allumé et vous pouvez faire la course entre les deux rameurs. Ça c'est super sympa. Et après j'ai des jeux ici, vous ramez avec des objectifs particuliers. Si vous n'avez pas envie de ramer, vous cherchez quelque chose de ludique, les jeux sont très bien pour ramer. Une fois que j'ai démarré, hop, admettons que je rame, j'ai différents types d'écrans. J'ai ce premier écran où j'ai des informations de base. Je reviens vers la cinquième, information de base. Le temps, la vitesse aux 500 mètres, le nombre de mètres effectués et le nombre de coups de rame par minute. Ce même écran, je retrouve à chaque fois ici là-haut, avec en 1 ici un objectif de performance, en 2 une façon dont je rame, il faut que ça fasse une cloche, plus ça fait une cloche, mieux je rame. En 3, mon bateau témoin, que j'ai programmé ou pas, pour savoir si je suis à la bonne allure. Et en 4, la puissance développée à chaque tirage. En 5, je reviens sur mon écran de base. Je vous invite vraiment à avoir un écran avec ici le nombre de mètres. Si ce n'est pas le cas, ici j'ai une vitesse aux 500 mètres, ici j'ai un nombre de watts, ici j'ai un nombre de calories. Je vais appuyer sur Units pour vraiment avoir le nombre de mètres effectués. Si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement du rameur et le fonctionnement de l'écran, je vous laisse un lien juste en bas de la vidéo. À bientôt. Alors, utilisez le 5e écran qui vous donne des informations de base, que sont le temps. Voilà, j'ai mis 5 minutes, il reste encore 4 minutes 40. Ma vitesse aux 500 mètres, le nombre de mètres effectués et le nombre de coups de rame par minute. L'idée, c'est de rester autour des 25 coups de rame par minute.